C'est toujours une grande joie d'être ensemble dans la maison de l'Éternel. On l'a chanté tout à l'heure, c'est notre désir. En réalité, la maison de l'Éternel, ce n'est pas le bâtiment, mais plutôt les frères et les sœurs ensemble qui forment un seul corps. Et nous avons des amis qui viennent un peu partout. On les connaît déjà, je crois. Bien, soyez bienvenus. Vous faites partie du corps du Christ aussi. Et nous pouvons louer le Seigneur ensemble. Et nous pouvons aussi écouter sa parole ensemble. Alors, je tiens à vous inviter à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire quelques versets d'abord. Et je mettrai l'emphase sur le verset que nous allons étudier ce matin. Éphésiens chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 21. Voici ce que nous dit la parole. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pour vous mettre un peu dans le bain de notre étude tous les dimanches matins, quand c'est mon tour d'apporter la parole de Dieu, nous avons une étude de l'épître aux Éphésiens. On essaie de voir cette épître, ce qu'on nous enseigne l'apôtre Paul dans cette épître. Il y a d'autres épîtres qui sont très très bien aussi, qui peuvent très bien nous édifier, nous exhorter et nous enseigner aussi des choses de Dieu. Mais nous avons choisi celle-là pour l'objectif que nous voulons atteindre afin que notre Église soit la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul, dans cette épître, parle en réalité, surtout à partir du chapitre 4, de la marche chrétienne, ou en d'autres termes, la vie chrétienne. Mais avant de pouvoir vivre cette vie chrétienne, nous devons l'avoir d'abord, cette vie. Ce qui est très dommage dans le monde religieux en tout cas, c'est qu'on essaie de vivre déjà cette vie chrétienne sans avoir la vie elle-même. C'est comme une poupée, doll comme on dit en anglais, papette comme disent certaines peut-être, que les jeunes filles jouent avec et elles font parler leur poupée, tout ça, on dit que c'est l'enfant dans la maison. Puis la fille participe à la conversation de la poupée aussi. Mais lorsqu'elle parle, la fille, eh bien la poupée reste un objet, c'est tout. Et c'est le cas des gens qui vivent la vie chrétienne sans être vivants, sans avoir la vie elle-même. Et l'apôtre Paul essaie de donner l'exemple des Éphésiens. Avant de parler de leur vie, d'abord, il va parler comment ils sont arrivés à cette vie. Et il parle de ce qu'il appelle la confession, ou plutôt ce que j'appelle la confession, ou bien la foi. Les Éphésiens étaient dans les ténèbres comme les autres. Ils étaient païens comme les autres. Ils avaient l'intelligence obscurcie comme les autres. Mais lorsque la parole de Dieu a été annoncée, cette parole a eu son effet, a apporté ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est les gens, et c'est cela qui a amené les gens à décider, ces Éphésiens à décider à accepter Jésus-Christ. Et nous avons cela dans le chapitre 1er en tout cas, l'apôtre Paul qui nous dit que au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints. Les chrétiens d'Éphèse avaient cette foi au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tournez dans le chapitre 4, en tout cas, eh bien, voici ce qu'il nous dit l'apôtre Paul, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ils ont appris de Christ lui-même. Ils ont entendu parler du Christ. On leur a annoncé le Christ. Et c'est à cause de cela qu'ils sont changés maintenant. Ils ont la foi à ce Jésus-Christ. Ils ont cette confession. Ils ont confessé leur foi en Jésus-Christ.
Et l'apôtre Paul essaie de nous rappeler cela ici, et c'est pour cela qu'ils ont la vie maintenant. Pourtant, au chapitre 2, il nous dit ceci au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses. » Ils étaient morts, ces Éphésiens, mais maintenant ils sont rendus à la vie, comme il nous est dit au verset 5. « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Donc avant de vivre cette vie chrétienne, nous devons la voir d'abord. Sinon c'est du cinéma, c'est de la comédie que nous faisons dans notre vie. Je me rappelle très bien quand j'étais petit, quand je n'avais pas encore accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, eh bien je vivais la vie chrétienne, mais c'était seulement de la comédie. Je faisais comme tout le monde, je fermais les yeux. Hein, les enfants, faites cela, non? Vous fermez les yeux quand on prie. Vous chantez avec les autres, mais je faisais tout. J'étais un garçon bien carré, comme on dit, un fils de pasteur. Et je participais à tout, mais je n'avais pas cette vie. Certes, j'aimais la vie dans l'église, j'aimais venir à l'église, c'était beau, c'est merveilleux, mais ça n'a rien changé dans ma vie. Il fallait que j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et c'est à ce moment-là que j'ai eu la vie. Il m'a donné la vie éternelle. Alors après, je pouvais vivre maintenant, après je pouvais vivre la vie chrétienne. Un enfant qui n'est pas encore né ne pourra jamais vivre la vie humaine. Il faut qu'il naisse d'abord. Et nous devons avoir cette vie éternelle venant de Jésus-Christ, celui qui est la vie lui-même. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter comme votre Seigneur Sauveur. Vous êtes morts dans vos péchés. Vous n'êtes pas sauvés pour le moment, vous êtes perdus. Et si vous restez dans tel état, vous allez perdre la vie éternelle. Et vous allez être perdus éternellement, comme on dit aussi en d'autres termes. Mais si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, comme ces Éphésiens qui ont la foi en Christ, eh bien ils sont rendus à la vie. Mais après la confession de notre foi, il faut comprendre aussi ce que nous croyons. Il y a un temps pour croire, mais un temps pour comprendre ce qu'on croit. C'est un peu le problème dans certaines églises où on ne fait que de l'évangélisation, et les gens ne comprennent pas pourquoi ils croient cela, à quoi ils croient réellement. Ce n'est seulement qu'une partie de la foi qu'ils connaissent, de la vérité qu'ils connaissent, et c'était suffisant en tout cas pour les amener au Seigneur, mais ils ne comprennent pas tous les aspects de ce salut. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit cet épître aux Éphésiens. Chapitre 1er, chapitre 2e, chapitre 3e, ne parlent que de la doctrine. Chose étonnante et dommage, on délaisse la doctrine, la parole de Dieu. Et on a des substituts dans l'église, des chants, des spectacles, des fêtes. C'est tout ça qui remplit maintenant l'église. Il y a moins de place pour la parole de Dieu. Je me rappelle très bien chez nous, quand on était allé en brousse là pour aller évangéliser, puis on a programmé déjà à l'avance ce que nous devions faire là-bas. Et j'ai dit que nous devons partir juste après le culte. Il faut se préparer pour que ce ne soit pas en retard. Mais nous devons quand même bien faire notre programme. Puis une dame s'est levée pour me dire, « Pasteur, pourquoi vous n'essayez pas de raccourcir votre sermon? Comme ça, on aura assez de temps. » Eh bien, c'est toujours notre tactique et notre approche, c'est toujours délaisser cette parole de Dieu, laisser la place à autre chose. On est vraiment libre de placoter, de dire n'importe quoi dans l'église des fois. Moi, je ne suis pas pour ces gens-là qui viennent pour apporter, la présidence du culte et qui perdent le temps à dire des choses qu'ils pensent seulement au moment où ils sont venus là. Et on perd le temps des fois et après on est obligé de délaisser quoi? La parole de Dieu. Nous nous donnons du temps pour autre chose, mais pour la parole de Dieu, on délaisse celle-là. Mais l'apôtre Paul trouve cela très important. Dans une épître à 6 chapitres, il a 3 chapitres sur la doctrine. Dans le chapitre 1er, on parle du salut, mais le salut opéré par le Dieu trinitaire. Il y a Dieu le Père qui programme le salut. Tournez votre Bible dans le chapitre 1er, verset 3. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ,
Là, il nous parle de l'œuvre de Jésus, de Dieu lui-même, le Père. Mais une chose que nous ne pouvons pas nier, même dans ma logique, je ne pouvais pas l'accepter dans le temps. On parle de prédestination, on parle des choses déjà à l'avance préparées par Dieu. Mais c'est l'œuvre de Dieu, le Père en tout cas. Il programme tout, il planifie tout, il prédestine tout dans le salut. Là, nous ne pouvons pas nier. On a beau apporter des logiques, nous ne pouvons pas effacer ça dans la parole de Dieu. Nous avons notre logique en tant qu'humains, on ne veut pas accepter ça. Mais la parole de Dieu est claire, c'est que Dieu a préparé à l'avance notre salut. Mais il y a le Fils aussi qui opère, qui travaille dans notre salut. Verset 5, nous ayons les prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté et la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Là, nous avons l'œuvre de Jésus-Christ, c'est lui qui accomplit le plan de Dieu. Dieu planifie et programme tout, le Fils vient accomplir le plan de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans notre salut. Mais maintenant, il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit applique ce salut, cette œuvre dans notre vie. C'est lui qui travaille et qui nous amène à une conviction afin que décidions pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur. Donc c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Père programme et planifie le salut, le Fils accomplit le salut, le Saint-Esprit applique ce salut dans notre vie. Mais tout ça, c'est toute une théologie. C'est de la théologie tout cela. Si vous étudiez ce premier chapitre, eh bien c'est c'est un enseignement très solide, profond et très difficile à comprendre, car on parle de prédestination. On bute un obstacle là. On parle aussi de l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est de la folie pour les païens, scandale pour les juifs. Et là on voit encore l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas l'homme qui œuvre, c'est le Saint-Esprit qui travaille, qui l'amène au salut. C'est très profond. Mais il faut comprendre tout cela. Tout ce que vous avez cru doivent être expliqués afin que vous compreniez ce que vous avez cru. Au chapitre 2, l'apôtre Paul parle encore de la théologie, de la doctrine. Il parle de l'œuvre de Dieu dans l'homme qui est mort. En parlant de j'utilise les termes techniques, théologiques en tout cas, on parle de l'anthropologie dans le chapitre 2. En rapport avec notre sotériologie. Vous excusez les termes d'abord. On parle de l'homme dans le salut. Vous comprenez? Il y a le salut de l'homme, mais il faut qu'on parle de l'homme pour qu'on puisse le sauver. Dans quel état il est? Et dans le chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous sommes morts. Et quel est le salut pour cet homme qui est mort? Eh bien, Dieu dans son amour, Dieu le Père qui opère encore là, au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà l'œuvre de Dieu le Père. Mais le Dieu Fils aussi opère dans notre vie qui sont morts. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La mort, c'est la séparation. La vie, c'est le rapprochement, c'est-à-dire nous rapprocher de Dieu. Et qui est-ce qui fait cette œuvre? C'est Jésus-Christ qui fait cette œuvre. Le Dieu nous ressuscite, Jésus-Christ nous unit à Dieu. Mais au verset 18, il nous parle du Saint-Esprit encore. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans cet esprit, nous avons accès aussi au Père. Donc le Saint-Esprit nous amène au Père aussi, non pas seulement le Fils. Le Père nous ressuscite, le Fils nous réconcilie à son Père, mais le Saint-Esprit nous amène aussi à ce Dieu qui nous a sauvés. Vous voyez, c'est de la théologie tout ça. Et l'apôtre Paul expliquait tout cela. Si on va faire l'étude de ces chapitres, ça peut prendre des années. Moi, j'ai fait l'étude de Romains dans mon église, je crois, si je ne me trompe pas moins de 28 ans qu'on avait prêché là-dessus, sur Romains simplement. C'est très profond. Mais là, je sais seulement de résumer ce que l'apôtre Paul a enseigné.
C'est de la théologie. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous ne devons pas être tannés, fatigués d'entendre la parole de Dieu. On l'a lu dans Psaume 119. J'aimerais bien vous demander si vous avez lu ce psaume. Hein. Mais je suis vraiment content d'entendre Madame Bernier qui nous a dit qu'elle a lu Psaume 119 qui nous parle de l'importance de la parole de Dieu. Et qu'on a ce désir d'étudier la parole de Dieu. Elle est telle importante, la parole de Dieu, elle doit être enseignée de A à Z. Et dans la Bible, il y a des os. Il y a de la chair aussi. Quand je parle des os, pas de l'eau de la mer, là. Des l'os. Hein, vous avez l'os des fois quand vous mangez, non? C'est dur. Alors laissez l'os d'abord, mais prenez la chair. N'allez pas perdre votre temps avec l'os. Bien contenter plutôt de la chair qui est là. Le steak, vous avez. Et vous savez, on peut aussi casser l'os. Et qu'est-ce qu'on a dans l'os, les enfants? Vous savez? La moelle épinière. Moi, j'aime bien cette partie. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais la Bible parle du gras, en tout cas. Le gras, c'est très bon. La raison par laquelle le gras chez nous, dans notre monde maintenant, n'est plus bon, c'est parce qu'il y a trop de chimiques là-dedans. Trop de cholestérol, je ne sais pas quoi. Mais la nature nous montre, et même la Bible nous montre que le gras, c'est bon. Le festin, c'est toujours avec du gras. C'est dans la Bible, ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Maintenant, c'est dommage. Ça apporte pas mal de problèmes dans notre vie. Et même moi, j'ai du mal à avaler ces choses que j'aimais bien quand j'étais petit. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que nous devons aimer la parole de Dieu. Il y a des choses solides, mais il y a des gens qui vont casser aussi, nous montrer ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'enseignants, de pasteurs qui vont nous amener cette parole de Dieu. Dieu a donné à l'Église certains pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes, pour nous enseigner, nous donner la parole de Dieu. Et ce que fait l'apôtre Paul, il n'a pas hésité d'apporter des doctrines très profondes. Car c'est très important, afin que ces gens-là comprennent ce qu'ils ont cru. Ils ont cru, mais il faut comprendre aussi après avoir cru. Mais dans le chapitre 3, encore une autre théologie. On a parlé du salut avec le Dieu trinitaire, on a parlé de l'homme qui est mort avec le Dieu trinitaire. Maintenant, nous allons voir l'Église, l'ecclésiologie, grand terme encore. Mais j'utilise, n'empêche, car nous devons apprendre aussi. L'Église, l'étude sur l'Église, dans le chapitre 3, on appelle cette notion de l'Église, ou bien cette théologie de l'Église, la grâce de Dieu, ou bien le mystère du Christ. Et tout ce qui est mystère est profond. C'est pas vrai, non? C'est plus profond même. Comme son nom l'indique, c'est mystère. On ne le comprendra pas jusqu'au bout. Une partie simplement peut-être. Mais c'est le mystère de l'Église, c'est l'enseignement de l'Église. Et chose dommage, on ne parle pas vraiment de l'Église maintenant quand on enseigne. On parle plutôt des pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, c'est tout. Mais on délaisse cette doctrine de l'Église. Vous ne savez même pas qui vous êtes, qui êtes-vous, qui vous êtes. C'est pour cela que vous avez des problèmes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, eh bien vous avez des problèmes. C'est pas vrai, non, avec ces gens-là qui ne pensent pas, qui ne savent pas qu'ils sont hommes ou bien qu'ils sont femmes. Qu'elles sont femmes. Vous savez ce que je l'ai dit par là. C'est vrai, physiquement, on voit que c'est un homme. Dans sa voix même, on voit que c'est un homme. Mais lui n'accepte pas ça, il croit qu'il est une femme. Il ne sait même pas qui il est. C'est pour cela qu'il a des problèmes dans sa vie. Je tiens à vous dire que cette façon de voir les choses change même le corps. Même la voix, ça devient comme ça après. Ça change tout. Physiquement, vocalement parlant, ça change tout. Il y a certaines personnes qui sont des femmes, qui commencent à avoir des voix d'hommes après, qui changent. Au point de vue carrure, physiquement, la constitution n'est plus une constitution féminine, c'est plutôt masculine, parce qu'ils y croient ce qu'ils pensent dans leur tête. Ils ne savent pas qui ils sont. Et nous, en tant qu'Église, est-ce que nous savons qui nous sommes en tant qu'Église? Il faut donc étudier l'Église. C'est pour cela que le mercredi soir, nous avons une étude sur l'Église. Si ça vous intéresse, si vous n'avez rien le mercredi soir, eh bien la porte est ouverte ici. On a un enseignement sur l'Église. Il faut que nous connaissions
que nous sachions qui nous sommes pour pouvoir agir tel que nous avons été appelés par Dieu. Donc là, vous avez vu l'œuvre de Dieu dans l'Église, l'enseignement de l'apôtre Paul sur l'Église, et l'œuvre de Dieu trinitaire aussi dans l'Église, sur la doctrine de l'Église. Au verset 2, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, c'est Dieu le Père, qui m'a été donné pour vous. Cette grâce, c'est quoi? En verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Et au verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Il y a cette grâce de Dieu sur l'Église, qui est le mystère du Christ, que le Saint-Esprit a révélé. Vous voyez encore la relation entre les trois parties de la Trinité. Dieu le Père a une grâce qu'il veut nous révéler, mais cette grâce, c'est le mystère du Christ lui-même, mais c'est la révélation du Saint-Esprit. Vous voyez la relation de tout cela? On fait de la théologie, là. Vous voyez pas? Mais c'est ce que l'apôtre Paul donne à ces chrétiens d'Éphèse. Il faut étudier, il faut comprendre ce qu'on croit. Vous croyez à l'Église? Il faut comprendre ce qu'est l'Église. Et nous ne sommes pas sauvés hors de l'Église. Hors de l'Église, point de salut. Vous allez dire, mais catholique, mais arabe. Oui, je suis très catholique dans le sens que je crois au salut, catholique dans le sens que c'est universel. Dieu donne le salut au monde tout entier. Mais Dieu sauve les élus. Pour vous dire que, là en tout cas, les élus c'est l'Église. Dieu sauve l'Église. Dieu sauve l'Église. Il y a cette doctrine de l'Église, en tout cas, que nous devons connaître. Une chose qui m'étonne toujours, c'est que lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, on connaît la parole de Dieu, et lorsqu'on nous enseigne la parole de Dieu, ça nous reste. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est le cas de plusieurs personnes que je connais au Québec, en Ontario. Je m'appelle même certains de mes professeurs. Lorsque je reviens de Madagascar, ils ne se rappellent pas de mes bêtises, ils ne se souviennent pas de mes bêtises, ils ne se rappellent pas mes bêtises, mais ils se rappellent mon enseignement. Je suis étonné de voir les détails de ce que j'ai enseigné, rappelés par ces gens-là. Ils ne sont pas un ou deux. Mais ça prouve que la parole de Dieu les a imprégnés, ça les a touchés, et même quelques années plus tard, ils s'en souviennent. Ils appliquent ça dans leur vie. Eh bien, j'aimerais bien poser la question, est-ce que vous êtes un canard ou bien une éponge? Ni l'un ni l'autre. Un canard, c'est lorsqu'on lui met de l'eau par-dessus, l'eau tombe par terre. Ça ne pénètre pas. Mais si vous mettez de l'eau sur l'éponge, ça va être imprégné d'eau. Est-ce que nous sommes des éponges? Eh bien, l'apôtre Paul a enseigné tout cela aux Éphésiens afin que ça rentre chez eux, afin qu'ils soient remplis de cette parole de Dieu et ils pourront vivre après. Et vous savez, il y a un temps pour croire, mais un temps pour comprendre ce qu'on croit, mais un temps pour se conduire selon ce qu'on a compris. 3C, croire, comprendre, se conduire. À quoi beau savoir que l'Église est comme ceci ou comme cela? À quoi beau savoir ce que Dieu a fait si ça ne change pas ma vie? L'enseignement est là pour changer notre vie. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Sinon, je perds mon temps si seulement pour donner des informations. Je préfère faire autre chose. Et je peux faire autre chose. Mais pour que je me donne totalement à l'enseignement, pour que je me donne totalement à l'œuvre pastorale, au ministère pastoral, parce que je sais que cette parole est efficace et peut changer la vie des gens. On me parle souvent des églises ou de telle église. Ah, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle est morte, elle est presque morte. Et pour moi, une église, c'est l'ensemble d'une ou de deux ou de trois personnes, mais pas d'une, de deux ou trois personnes. Et si je trouve deux personnes dans un Dieu, c'est déjà une forme fœtale d'une église. C'est déjà une église. Donc il y a déjà une vie, chers amis. À accomplir
ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est ce que nous dit le chapitre 4, 5, 6. On a vu les 3 premiers chapitres sur la théologie, la doctrine très profonde, sur Dieu, la Trinité, Dieu trinitaire, sur notre sotériologie. Vous excusez, je vais étudier les grands termes pour que vous sachiez que c'est de la doctrine qu'ils ont étudiée. Donc, la sotériologie avec la doctrine de la Trinité, l'anthropologie avec la doctrine de la sotériologie, et bien après, la pneumatologie dans la doctrine de l'ecclésiologie. Des grands termes. Là, contentez-vous de ce que j'ai donné comme explication avant. C'est seulement qu'un résumé de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous devons étudier afin que nous pratiquions ce que Dieu nous a préparé à l'avance. Chapitre 2, qu'est-ce que nous dit? Versets 8 et 9 et 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen des œuvres. Et cela vient de vous, ce n'est pas le don de Dieu. Hein? On n'a pas la même version? Je relis alors. Ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen des œuvres. Cela vient de vous, ce n'est pas le don de Dieu. Je suis content, vous riez, parce que vous avez bien lu. Tout est grâce, chers amis, notre salut. On n'est pas sauvés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais quand nous entendons cela, nous passons à l'autre extrême. Et ça me rappelle ce que disait une dame pour inviter les gens à venir dans notre église. Venez chez nous on ne parle pas d'argent. C'est une fuite, ça. On ne veut pas faire face au problème d'argent de l'église. C'est vrai que dans certaines églises, chez nous, surtout les églises officielles qui ne sont pas, comment dirais-je, évangéliques, on ne parle que d'argent, puis les gens sont tannés. Puis la méthode pour inviter ces gens-là à venir chez nous, on ne parle pas d'argent, on a seulement un tronc, on ne ramasse même pas. Hein. On n'impose quoi que ce soit, mais on met seulement une boîte là, derrière, que chacun y mette ce qu'il veut. C'est une affaire entre la personne et Dieu. Et on ne parle pas d'argent, c'est vrai. Mais quand même, il y a un bilan vers la fin de l'année. On parle un peu de l'argent là-dessus. Mais ce n'est pas ça qu'on doit enseigner aux gens, qu'ils viennent pour qu'ils ne fassent pas d'œuvres. C'est vrai, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais lisons versets 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour être oisifs. Nous avons été créés pour être oisifs, mais pourtant c'est le cas, hein. On ne fait rien. On vient seulement à l'église, on est content pour écouter la parole de Dieu, on est content pour louer, c'est tout ce que nous faisons, et nous rentrons. Nous le faisons une fois par mois, nous le faisons une fois tous les 3 mois, nous le faisons une fois par semaine, le maximum. Mais nous n'accomplissons pas d'œuvre. L'enseignement est là pour que nous arrivions à nous décider à faire des œuvres. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous pratiquez des œuvres dans votre vie? Déjà, le fait de venir dans l'église, c'est difficile pour vous. Seulement venir à l'église pour 1h30 le matin, pour 1h30 l'après-midi, c'est dur ça. Quand vous placotez, vous mettez combien d'heures là? Vous êtes ensemble là, assis. Si c'est hier, en tout cas, autour du feu, vous étiez combien? Vous êtes restés là au moins 5 heures, je suis sûr. À partir de 5 heures là, jusqu'à 10 heures. Ça fait combien d'heures ça? Et vous êtes tannés d'écouter la parole de Dieu, de venir à l'église. Vous n'avez pas d'œuvre dans votre vie là. Dieu vous a créé, vous a sauvé pour des œuvres. Et la première œuvre que vous pouvez me montrer, c'est le fait de venir à l'église. C'est la plus petite dans la vie. C'est de pouvoir marcher, venir à l'église. Et vous n'êtes même pas capable de faire cela. Posez bien la question. Est-ce que Dieu vous a créé pour des œuvres? Dieu vous a créé pour des œuvres qu'elle a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Vous pratiquez autre chose, mais pas les œuvres de Dieu. Je ne cite qu'un exemple, le fait de venir à l'église. Le fait de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Le fait de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu.
Eh bien, que cette remarque nous fasse réfléchir un peu sur notre vie, que cela puisse nous amener à changer notre façon de vivre. Car il y a un temps pour croire, il y a un temps pour comprendre ce qu'on croit, mais un temps pour accomplir et se conduire selon ce que nous avons appris. Regardez maintenant dans le chapitre 4, verset 1, que nous dit l'apôtre Paul. Il parle maintenant de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. Je vous exhorte à quoi? À quoi faire? À marcher. Comment? D'une manière digne de quoi? De la vocation qui vous a été adressée. Quelle est cette vocation? Dieu nous a créés pour que nous accomplissions les œuvres selon sa vocation. Et nous allons voir maintenant l'explication de cette marche. Regardez au chapitre 5. Et c'est en rapport avec le Père. La marche, on va voir la marche chrétienne en rapport avec le Dieu trinitaire encore. Versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Chapitre 4, on parle de la marche en général. Maintenant, la première marche, c'est quoi? C'est d'imiter Dieu et de marcher dans l'amour. C'est en rapport avec Dieu le Père qui est amour. Nous savons Dieu est amour. Donc si Dieu est amour et que nous connaissons que Dieu est amour, nous avons compris cela et nous l'avons accepté, eh bien ça doit porter un effet dans notre vie. Nous devons marcher comme notre Père. Il nous est dit ici que Dieu, nous devons l'imiter parce que nous avons été aimés. Nous sommes des bien-aimés, comme il dit, des enfants bien-aimés. Eh bien marchons dans l'amour. Dieu est amour. Dieu nous a sauvés et Dieu nous a donné la vie et l'amour aussi, afin que nous marchions dans l'amour. Voilà l'explication de la marche chrétienne, la première. Deuxième explication de la marche chrétienne au verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et ça c'est en rapport avec qui ça? Non pas avec Dieu le Père, le Fils, ni le Saint-Esprit, mais c'est avec le Fils qui est la lumière. Vous voyez? Si vous avez accepté Jésus-Christ, votre lumière, et vous connaissez que votre Jésus-Christ est lumière, ça va changer votre vie, vous devenez une lumière. Dieu est amour, vous l'avez accepté, vous devez aimer. Dieu, le Fils, est lumière, vous l'avez accepté, vous devez être lumière. C'est ce qu'il nous dit au verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, donc marchez comme des enfants de lumière. C'est votre vocation d'être lumière, marchez comme cela. C'est votre vocation d'aimer, marcher comme cela. Dernière marche, verset 15. Prenez donc garde de marcher avec circonspection. Et nous sommes là. Nous devons marcher avec circonspection. Dans votre version, peut-être c'est ceci, de vous conduire. Mais le même terme est utilisé pour marcher. Mais on l'a traduit en français par se conduire en tout cas, mais ça veut dire marcher aussi. Le même terme pour les autres marches qu'on a vues avant. Et là, c'est en rapport avec l'esprit de la sagesse. Vous savez? Il dit, prenez donc garde de vous conduire, de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous voyez, c'est en rapport avec qui? Avec l'esprit. La théologie en rapport avec le Dieu trinitaire, mais la marche chrétienne en rapport avec ce Dieu trinitaire. Vous connaissez Dieu le Père. Qui il est? Il est amour. Ça doit changer votre vie. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et ça, c'est le signe de notre salut, cet amour. Eh bien, nous sommes lumière parce que nous avons reçu la lumière, comme il est dit dans Jean. Et que nous sommes lumière maintenant. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Vous connaissez Jésus-Christ qui est lumière, ça doit changer votre vie. Vous devenez aussi lumière. Et troisième chose, le Saint-Esprit, vous le connaissez aussi en l'étudiant,
en acceptant Jésus-Christ, il habite en vous. Et c'est lui qui vous dirige et qui guide dans votre vie. C'est lui qui opère tout dans votre vie. Eh bien, vous connaissez ce Saint-Esprit de sagesse et vous allez être sage aussi dans votre marche. Et voilà, nous avons ici la sagesse dans la marche chrétienne. Nous devons être sages, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit chez nous, en nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être sage? Il y a 3 explications. Verset 15. Prenez donc garde de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Un homme sage, c'est un homme qui marche avec circonspection. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'excuse pour les autres qui connaissent très bien l'explication. C'est de tâtonner et de savoir où mettre les pieds. Voilà ce qu'on appelle marcher avec circonspection. Mettre les pieds là où c'est solide. Vous n'avez jamais fait quand vous êtes allé au bord de l'eau, dans les rivières? Non. Il faut trouver les pierres pour traverser la rivière. Hein. Il faut tâtonner comme cela. Marcher avec circonspection, c'est la sagesse. Quelle est la folie? C'est de foncer sans réfléchir, sans savoir où mettre les pieds. Donc, être sage, c'est de savoir mettre chaque chose à sa place. Mettez chaque chose à sa place. Faire tout à sa place. Vous prenez du lait. Oh, vous faites du café. Et dans le temps, chez nous ça se pratique encore en campagne, hein, mais je crois dans le temps ici au Québec, on avait un machin spécial, un tissu pour le café. Et vous mettez le café dans le tissu, là, spécial genre de filtreur, là, vous le mettez là, et puis vous y mettez de l'eau chaude. Ça c'est dans l'ancien temps. Là. Christian ne connaît pas ça, lui, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Et vous connaissez cela, comment vous l'appelez ici chez vous? Café filtre, voilà. Et on a une blague chez nous, c'est que la dame n'a pas pu trouver le café filtre pour café, là. Elle a pris la chaussette de son mari. Mais pourquoi vous riez? Pratiquement parlant, ça peut se faire, non? Ça filtre bien, non? Il l'a déjà utilisé, la chaussette. Est-ce que vous allez faire ça? Chaque chose à sa place. Ça, c'est pour mes pieds, non pas pour mon café. Mais des fois, nous ne sommes pas sages. Nous mettons le café dans la chaussette de notre mari. Chaque chose à sa place. Alors, lorsque vous êtes sage, vous savez où est la place de telle chose. Et vous allez le mettre là. Et pas. Et c'est ce qu'on appelle un fou. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est insensé. Il ne met pas les choses à leur place. Mais il ajoute ceci au verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. La traduction en tout cas, c'est profiter les occasions bonnes. Profiter la saison. Et vous connaissez le passage dans Psaume, il porte des fruits, l'arbre planté près des courants d'eau porte ses fruits en hors saison, non? En sa saison. Même l'arbre fruitier connaît la saison des fruits. Et nous sommes plus que des arbres, chers amis. Nous sommes transformés par le Seigneur, nous avons été créés par Dieu, et nous avons l'Esprit qui nous donne la sagesse, afin que nous faisions tout en son temps. Le dimanche, c'est le temps des fêtes, c'est ça? C'est le temps de la famille, c'est ça? C'est le temps de se reposer, c'est ça? C'est le temps d'aller travailler. Hier, on s'est posé la question, est-ce que dans la Bible, on peut trouver une réponse claire sur la façon de trouver du travail dans la vie chrétienne? De connaître si c'est la volonté de Dieu,
tel ou tel travail. Je tiens à vous dire, on peut trouver dans la Bible noir sur blanc sur certains aspects pour savoir si nous devons travailler ici ou là-bas tel ou tel jour. Car la Bible nous parle du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, ce n'est pas samedi, ni lundi, ni mercredi, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et ça appartient à qui alors? Je vous donne une pomme pour votre fille. Luc, je vais te donner une pomme après pour ton petit garçon là. Est-ce que tu oseras, non, je n'en ai pas, mais je joue seulement, hein, je ne vais pas promettre quelque chose que je n'ai pas moi. Une orange peut-être en bas. Est-ce que tu oseras manger cette pomme? Un bon sens se gère jamais. C'est la pomme de son fils. Ce n'est pas à lui. Il ne va pas la prendre. Mais Dieu a sa pomme aussi, et nous la prenons, cette pomme. Et nous la mangeons. Ah, je suis fatigué, je vais manger la pomme. Ah, j'ai pas de travail, je profite bien du travail, je vais manger la pomme de Dieu. Il n'en reste plus à la fin. On n'a plus de temps pour le Seigneur. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa place, chers amis. Alors je vous donne seulement ce principe pour que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Il faut être sage, marcher avec circonspection et aussi racheter le temps ou bien faites toutes choses en sa saison. Troisième chose, comme expliqué l'application de tout cela, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ou bien insensés, verset 17. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Marcher avec circonspection, racheter le temps, veut dire aussi connaître quoi? La volonté de Dieu. Voilà un homme sage. Un homme sage saura que c'est la volonté de Dieu ou non. Ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui dire c'est bon, c'est pas bon. Il sera capable par lui-même de dire oui, c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier, mais jamais pris cette possibilité de suivre votre façon de voir là. Vous revenez toujours au côté pratique, mais si ceci, c'est cela. Mais j'ai dit, revenons au principe. Le principe, c'est quoi? C'est que nous devons avoir la pensée renouvelée par quoi? Par la parole de Dieu. Et après, nous saurons quoi? Discerner la volonté de Dieu. Il faut être imprégné de cette parole de Dieu qui est sa volonté. Et si vous êtes imprégné de cette parole, je tiens à vous dire, ce ne sera pas difficile pour vous de connaître la volonté de Dieu pour vous. J'ai cité un peu mon exemple hier en disant que dans le temps, on m'a proposé, et puis certains se proposaient, et puis au mariage, quoi. Moi, je dis, non, je vais me marier à une malgache. Hier, il y avait une remarque en disant, mais ça, c'est de la discrimination, Niara. Oui, j'avais ça, j'ai dit, c'était la volonté de Dieu pour moi. Je ne vais pas me marier avec d'autres qui ne sont pas malgaches. Et c'était une conviction. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Miara ne doit pas se marier avec une Québécoise, une Canadienne, une Française, une... C'est pas écrit là-dedans. Mais étant imprégné de la parole de Dieu, je suis capable de discerner quelle est la sagesse dans ce domaine. Vous savez? Quelqu'un qui connaît très bien la musique. Vous allez essayer de jouer, de faire n'importe quoi là, et que vous savez très bien jouer, mais vous faites une petite faute quelque part. Un homme qui est habitué à la musique saura toujours que vous avez fait une faute là. Un chef d'orchestre, c'est son don en tout cas. C'est le don d'un chef d'orchestre. Vous êtes une vingtaine, eh bien il va vous diriger. Ah, tel au bois a fait une fausse note à telle place. Pourquoi il est capable de discerner ça? Je vais vous chanter quelque chose. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do, ré, mi, fa. Mi, fa, sol, la, si, la, do. Do, ré, mi, ré, do, ré, fa. Est-ce que je chante bien? Les notes ne sont pas à leur place, chers amis. Mais si vous êtes habitué à la musique,
Vous saurez discerner, là c'est faux, là c'est juste, là c'est faux, là c'est juste. Vous n'avez pas besoin de vous mettre devant le piano pour savoir cela. Vous n'avez pas besoin de piano pour cela. Parce que vous êtes habitué à la musique. Vous écoutez toujours la musique, vous étudiez cela et vous comprenez cela, vous allez discerner tout après concernant la musique elle-même. Et c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque vous êtes imprégné de cette parole de Dieu, vous saurez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est cette femme ou cette femme qui sera votre mari? Ah, vous m'excusez, c'est votre femme, là. C'est l'influence du monde où nous sommes peut-être, là, maintenant. Quelle sera votre femme? Celle-là ou celle-là? Je n'ai pas besoin de vous aider là-dessus, je ne suis pas vous pour vous dire que c'est un tel ou un tel. Mais c'est vous qui devez connaître cette volonté de Dieu, mais il faut que vous soyez habitués avec cette musique de Dieu. Vous connaissez la musique de Dieu, et vous saurez discerner les notes plus tard. Toutes les notes, si elles sont bonnes ou fausses, si elles sont à leur place ou non. Si c'est le temps de le chanter ou non. Vous savez, quand on chante, par exemple, quand on joue la marche nuptiale, et que vous jouez cela, tu peux chanter un peu une marche nuptiale là? Na, 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 na. Ça va, ça colle avec le mariage, ça? Non, ça colle pas. Il y a de la place pour la marche nuptiale et ça doit se chanter selon sa vocation. Oui. Et c'est exactement la vie chrétienne. Ce n'est qu'une analogie que vous apporte là, mais dans la vie chrétienne, cela. Donc, essayons de connaître la volonté de Dieu. Venez à toutes les études. Profitez-en. Je tiens à vous dire que vous avez un privilège dans votre église ici, d'avoir 2 personnes au moins pour enseigner. Pendant un certain temps peut-être. Je tiens à vous dire, il y a des églises qui n'ont pas de pasteur. Il y a certains qui sont venus me demander d'aller travailler chez eux. Ils ont besoin de pasteurs. Ils n'ont même pas de pasteur. Je parle du Québec, sans parler de l'Ontario. En Ontario, Daniel et moi, nous sommes en train d'aider un peu une église qui n'a pas de pasteur non plus. Pour dire qu'il y a un besoin de ministère partout. Il n'y a pas de pasteur. Mais vous avez des pasteurs et vous trouvez ça tannant de venir écouter la parole de Dieu. Relisez Psaume 119 et soyez imprégnés de ce psaume. Vous allez comprendre ce que c'est que la parole de Dieu et qu'elle est vraiment importante. Et vous avez toujours cette envie, ce désir de manger la parole de Dieu. Ah, j'étais vraiment émerveillé quand on nous a invités à une fête de célébration, le 25e anniversaire de certaines personnes qui travaillaient au séminaire là, à Toronto. On était dans un restaurant chinois, j'ai oublié le nom de restaurant là, c'était Mandarin, à Toronto. C'était le style buffet. Mais j'ai trouvé une dame là qui était rentrée, elle était toute contente. Elle était contente d'aller manger. Puis elle était devant nous. Mais qu'est-ce que elle savourait tout ce qu'elle mangeait. Je tiens à vous dire, je ne suis pas capable de manger ce qu'elle mangeait en tout cas. 3 steaks là, 3... C'était... Mais j'admirais en tout cas. J'admirais cette dame. Elle savourait tout. Elle appréciait tout. Est-ce que c'est votre attitude devant la parole de Dieu? Ou bien vous faites comme les autres, je n'aime pas ça. Je veux de peanut butter. On lui donne les meilleurs, puis il préfère toujours les chips. Je ne me rappelle pas où est-ce que j'ai vu ça, mais une fois on était allé manger, on a bien mangé. Puis le garçon était revenu, après avoir bien mangé, il a montré le chips à son grand-père. Est-ce que je peux manger ça? Oui, c'est vrai, des fois nous aimons toujours les chips, qui sont chips des fois aussi. Et nous n'aimons pas tellement les vrais repas spirituels. Étudiez la parole de Dieu. Chers amis, que cette parole puisse toucher votre intelligence et renouveler votre intelligence afin que vous décidiez à aimer cette parole de Dieu. Car c'est en connaissant la parole de Dieu, sa volonté, que nous saurons agir dans notre vie. C'est la marche chrétienne. Et la marche chrétienne sans la parole de Dieu, c'est nul. Je vais terminer avec celui-ci. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
Je voulais parler sur cela aujourd'hui. Les gens qui étaient là la semaine passée s'attendaient à cela. Mais vous m'excusez, il fallait que j'explique tout pour nos chers amis qui sont venus là. On est revenus, mais ne vous inquiétez pas, on a ajouté encore beaucoup de choses dans tout ce que nous avons déjà vu. Mais le point le plus important, c'est ici. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Si vous écoutez la parole de Dieu, et si vous lisez la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit ne travaille pas, la parole de Dieu devient une loi dans votre vie. Et c'est dur. Et c'est la vie des légalistes, comme on dit. Vous savez, il ne faut pas faire cela, mais il ne faut pas faire cela. Le Saint-Esprit, quand il ne travaille pas, sera dur. Vous allez faire des efforts. C'est pour cela que je dis toujours, n'allez jamais dire aux gens que c'est difficile. La Bible dit, faites cela, il y a une possibilité, donc c'est faisable, c'est possible. N'allez pas me dire c'est difficile. Ça me rappelle ce que disait un pasteur chez nous. Il enseignait ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne. Puis à la fin, il a dit, je tiens à vous dire, c'est difficile d'accomplir tout cela. Puis il a conclu ainsi. Mais pourquoi en parler? J'étais venu le voir, en disant, il manquait quelque chose dans tout ce que tu as enseigné, là. C'est la pratique de tout ce que tu as enseigné. Dieu a sa parole. Et Dieu nous dit, un théologien dit, Dieu ordonne, mais il donne ce qu'il ordonne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise cette parole, il nous ordonne, mais il nous donne ce qu'il ordonne. Croyez à ce que dit la Bible et acceptez l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Vous allez voir ça comme ça passera comme cela, facilement, sans problème. Il n'y aura pas cette lutte en disant, mais quand même c'est difficile. Et ça fait quand même longtemps que je suis en train de marcher là. Mais c'est dur la marche chrétienne. Non, c'est pas vrai ça. La vie chrétienne, elle est belle, chers amis. Il y a des parts dans la vie chrétienne. Mais nous devons connaître la volonté de Dieu et que le Saint-Esprit doit travailler à travers cette parole de Dieu qui est la volonté. C'est la vérité, cette volonté de Dieu. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de quoi? De la vérité. Le Saint-Esprit, chers amis, ne travaille pas sans outil. Et l'outil est inefficace sans l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez beau dire à cette cloche de sonner, mais elle ne sonnera pas. Pourquoi elle a sonné? Il y avait un agent. La parole de Dieu n'est qu'une parole comme les autres paroles. Et ce sera du chinois pour vous, même si vous le lisez en français, lorsque le Saint-Esprit ne travaille pas. Vous avez compris le passage, intellectuellement parlant. Mais est-ce que le Saint-Esprit a travaillé dans votre vie? C'est pour cela qu'il dit dans un Thessaloniciens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Non pas qu'il fasse le travail, mais qu'il nous donne la force d'accomplir le travail, de faire ce qu'il nous demande. C'est lui qui ordonne, mais qui donne aussi ce qu'il ordonne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors vous voyez, si on fait un peu résumé de l'œuvre du Saint-Esprit, là, il nous donne la sagesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons marcher avec circonspection. Nous allons savoir la place de chaque chose dans notre vie. Et nous allons racheter notre temps. Nous allons faire toutes choses en sa saison. Et nous allons connaître quelle est la volonté de Dieu dans sa parole. Nous serons imprégnés de cette parole de Dieu lorsque le Saint-Esprit travaille dans notre vie. Et vous allez avoir la marche chrétienne impeccable. Et l'image d'un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est l'image d'un ivrogne. Quand il marche, quand il parle comme ça. Je ne fais pas du cinéma, je vais vous montrer un peu comment est un ivrogne. Même le faire, c'est déjà, comment dirais-je, ça me rabaisse. C'est pas vrai, non? Rien que d'imiter. Vous avez déjà une façon de voir Miara là maintenant, à cause de ce que moi j'ai fait, seulement par mimétisme. Mais c'est ce que font les ivrognes en tout cas. C'est de la débauche, comme nous dit la parole ici. On aura l'occasion de parler de cela la semaine prochaine, Dieu voulant. La différence entre rempli du vin et être rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin que nous comprenions la volonté de Dieu et que nous l'accomplissions dans notre vie, afin que nous marchions avec circonspection et marchions aussi et mettons toutes choses en sa saison et à sa place. Que le Seigneur puisse travailler dans votre vie